Ça fait 10 ans maintenant que je demeure ici. Après 2 ans, on se demandait s'il y avait du monde qui parlait français. Ça s'est décidé un petit peu en coup de tête. On a dit, on va appeler des amis qu'on connaît, les francophones, et on va lancer l'invitation. Emmenez vos amis, on va voir qu'est-ce qu'on peut ramasser comme groupe. Et ça s'est fait ici, sur ma terrasse, en plein juillet, en 2002. Et puis, j'ai demandé aux gens, seriez-vous intéressés qu'on poursuive? Et les gens ont dit, oui, ça serait intéressant. Et depuis, on va célébrer 8 ans cet été, notre anniversaire. Et j'ai appelé le groupe de Collingwood French Connection. Peut-être que tu peux m'aider. J'en ai 2 de ça à porter. Merci. Bonjour, c'est moi, comment ça va? Il n'y a pas seulement que des Québécois qui font partie de notre groupe. Il y a des gens qui parlent français langue seconde. Il y a des Européennes aussi qui sont à l'intérieur de notre groupe. Il y a des gens qui prennent des cours en français ici, que Liette donne ou d'autres personnes donnent en français. On ne donne pas de cours au niveau de Collingwood French Connection. C'est purement social. C'est un club très chaleureux, vraiment, et nous avons de la chance d'avoir tant des dames qui y assistent. On se rencontre entre francophones et francophiles chaque mois. Et puis, on fait le tour des maisons de chacune pour pouvoir papoter, échanger et un peu manger. Et aussi boire, boire un petit peu de vin. Et on commence à parler français comme on rentre dans la maison et on parle juste français. Il y a eu une certaine époque, au tout début, lorsqu'on a commencé le Collingwood French Connection, pour mettre un peu de piquant à la sauce, on avait des thèmes. Donc, il y avait des soirées thématiques et selon peut-être le thème, si on disait, bon, Madrid, l'Espagne, les gens arrivaient des fois costumés, un petit peu style espagnol, avec les robes à froufrou, avec les peignes dans nos cheveux. Et c'était une table espagnole. Le Japon. Le Japon. En kimono. Ça nous surprend. Il y a toujours 2 à 3 nouveaux membres qui viennent et c'est des grands échanges et les gens sont toujours contents de se rencontrer. C'est l'occasion de parler français une fois par mois. Et pour moi, c'est bien parce que avec mes enfants, je crois que bien, c'est important que je garde la langue et pour eux, ils vont apprendre le français aussi. On a des Belges, on a de France, on a Ania qui est ici, qui est hollandaise. Alors, on a quand même des gens de différentes d'origine, mais qui aiment aussi parler le français. Je ne savais pas qu'il y a autant de personnes dans cette communauté qui parlent français. Et les accents et tout ça sont tous différents. Tout le monde apporte un petit hors-d'œuvre avec un petit peu de vin et c'est pour donner la chance à du monde à pratiquer leur français, parler le français et à garder nos traditions, notre mœurs et surtout notre langue. Oui, on peut perdre sa langue facilement si on ne la pratique pas. Comme on dit en anglais, if you don't use it, you lose it. C'est pareil. Et pour moi, c'est très important. J'adore la langue française. Et si j'avais le choix, je veux parler tout le temps en français. Mais c'est très bien pour le cerveau d'avoir les 2 langues. Et c'est aussi Canada a les 2 langues. Alors, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire pour les enfants aussi. Jamais je m'attendais à quelque chose de semblable. Je dois l'admettre. Jamais que j'aurais pensé qu'on aurait complété un 8 ans cette année, puis que même on s'en vient très près à un des 4, 10 ans. Dans le fond, c'est peut-être moi qui l'ai parti, mais ça serait rien si j'avais pas de membres qui participeraient et qui encourageraient, dans le fond, à le continuer. Donc, c'est un succès de nous toutes. Merci.